Bonjour à tous. La saison est de nouveau arrivée où les étrangers vivant au Japon, habitués au chauffage central, deviennent fous car il n'y a pas de chauffage central au Japon et pas de radiateur dans la plupart des régions. C'est donc un sujet désagréable. Le Japon n'est pas Bali, il n'y a pas de chaleur estivale toute l'année. Dans le centre du Japon et le sud du Japon comme Fukuoka, Kagoshima, etc., il fait assez froid en hiver. Les températures peuvent descendre en dessous de zéro, notamment la nuit, et il neige parfois. Sans parler des régions du nord, où il peut faire moins 10 degrés Celsius et moins 15 degrés Celsius. Et il n'y a pas de chauffage central ni aucun autre type de chauffage classique. L'absence de chauffage central est liée à plusieurs facteurs historiques et structurels, notamment la prédominance de constructions légères pour résister aux séismes fréquents, ainsi qu'à une architecture traditionnelle privilégiant la ventilation naturelle. De nombreuses maisons, surtout anciennes, sont construites avec des matériaux peu isolants, comme le bois, afin de limiter les coûts et de favoriser une température intérieure fraîche en été. Ce choix architectural, optimisé pour le climat subtropical humide, implique une faible isolation thermique en hiver. On observe une évolution progressive vers des constructions plus performantes sur le plan énergétique, notamment dans le neuf, avec une meilleure isolation, des fenêtres à double ou triple vitrage et l'intégration progressive du chauffage au sol, mais cette transition se fait lentement. Beaucoup de Japonais vivent dans des appartements ou des maisons louées. Par exemple, notre maison, construite il y a 35 ans, est une maison japonaise assez traditionnelle. Je suis assise dans une pièce japonaise, comme vous pouvez le voir, et il n'y a pas de chauffage ici, pas même de climatisation. Plus une maison est vieille, plus ses murs sont fins et son isolation thermique est mauvaise. Ce n'est pas parce qu'on construisait mal autrefois, mais parce que l'architecture japonaise possède une culture qui provient du climat et de la nature japonais. Il y a beaucoup de catastrophes naturelles au Japon, comme les tsunamis, les typhons, les tremblements de terre, il était donc beaucoup plus rentable de construire des maisons avec des matériaux bon marché et légers. On construisait une maison non pas comme « ma maison est ma forteresse », pour toujours, mais « ma maison jusqu'au prochain tremblement de terre ». Une construction légère offrait de meilleures chances de survie lors d'un séisme. Le Japon connaît aussi des étés très chauds, de sorte que de nombreuses maisons traditionnelles sont construites pour être fraîches en été et on survit à l'hiver. Ceci s'applique non seulement aux maisons très anciennes de 100 ans, mais aussi aux maisons comme la nôtre, âgées de 35 ans, mais construites selon la même logique. J'ai déjà montré la maison des parents de mon mari, cette maison a 100 ans, elle a été reconstruite plusieurs fois car le bois pourrit et doit être remplacé, mais ils n'ont jamais amélioré l'isolation thermique ni pensé à installer un chauffage au sol, même s'il fait très froid dans la maison en hiver. Ils ne voient tout simplement pas l'intérêt. L'ancienne génération est habituée au fait que la maison est froide, pour eux, c'est normal. Je me souviens encore de mon choc lorsque nous sommes allés rendre visite à la grand-mère de mon mari, nous sommes arrivés de la rue en veste, car il faisait déjà assez froid dehors. Nous entrons dans la maison, descendons le couloir, entrons dans la cuisine, nous asseyons à la table en veste et déjeunons en veste, comme si nous étions encore dans la rue. Parce que la température dans la maison est la même qu'à l'extérieur. J'étais choqué de voir comment cette grand-mère vivait dans une telle maison, elle a 90 ans, mais c'était normal pour elle. La jeune génération de Japonais est plus gâtée, disons, et les jeunes Japonais construisent déjà des maisons pour eux-mêmes avec une isolation thermique normale et parasismique. Souvent construites en bois comme avant, car c'est assez bon marché, mais ils font de l'isolation thermique avec de la mousse et d'autres matériaux d'isolation thermique. Bien sûr, ce n'est pas comme une maison en briques, mais c'est déjà beaucoup mieux que sans isolation du tout. Souvent, dans les maisons neuves, ils font déjà des fenêtres à double et même à triple vitrage, donc c'est beaucoup mieux dans ces maisons, mais le chauffage reste limité aux climatiseurs, parfois au chauffage au sol. Quant aux appartements loués, même si la maison est neuve, il n'est pas certain qu'il n'y fasse pas froid, car les maisons locatives sont construites très bon marché afin de gagner de l'argent sur les loyers, il peut donc y avoir une très mauvaise isolation thermique, une mauvaise isolation phonique, des fenêtres fines, etc. Et comme beaucoup de Japonais louent des appartements et des maisons où il n'y a pas de chauffage normal, ils doivent faire preuve de créativité. Comment les Japonais essaient-ils généralement de se tenir au chaud? Les Japonais utilisent des climatiseurs ou différents chauffages. Au Japon, il existe un vaste choix de chauffages différents, chauffages électriques, chauffages céramiques, poêles à pétrole ou encore des ventilateurs électriques et à pétrole. Divers dispositifs d'isolation des fenêtres sont très demandés. Divers autocollants, panneaux, rubans, etc. Le choix est immense. Et c'est une chose vraiment nécessaire ici.
Un chauffage ne peut chauffer qu'une seule pièce où il se trouve, donc en plus de cela, les Japonais utilisent diverses inventions pour se tenir au chaud. Et la première est cet outil de chauffage pour les jambes. Très pratique, branché sur une prise et vos jambes sont au chaud. Vous pouvez travailler à votre bureau et en même temps garder les pieds au chaud, bien mieux que de simples pantoufles, il me semble. Il existe également un tel dispositif pour les chevilles. Je ne sais pas pourquoi les chevilles, mais il est écrit que cela convient à ceux qui ont les pieds froids. Peut-être parce que, disons, lorsque vous vous allongez sous les couvertures et que vous sortez simplement vos jambes, c'est très agréable, peut-être que la même sensation se produit. Et aussi pour ceux qui veulent non seulement des jambes, il y a une telle jupe. Vous ressemblez presque à un burrito dedans. Il me semble idéal pour une journée d'hiver de s'envelopper dedans et de s'asseoir sur le canapé ou à son bureau. Magnifique! Certains Japonais l'emportent même au bureau, car il fait également froid au bureau au Japon. Oui, pas seulement à la maison. Le deuxième est le kero. Cette invention japonaise est devenue populaire dans le monde entier ces dernières années. Il s'agit d'un sachet qui, lorsqu'il est agité, commence à chauffer en raison d'une réaction chimique. Les Japonais l'utilisent généralement dans la rue pour se réchauffer les mains ou les pieds, et il peut être utilisé à la maison. Non seulement pour se réchauffer les mains, mais aussi pour le coller sur certaines parties du corps que vous souhaitez réchauffer. Ou même il existe de tels dispositifs avec une poche pour kero pour réchauffer votre cou, vos épaules ou même votre bas du dos. Le kero est une excellente chose, mais malheureusement, il ne conserve pas la chaleur longtemps. Mais voici la troisième invention, une telle veste chauffante ne vous laissera certainement pas geler. Oui, c'est comme un chauffage électrique, mais intégré à une veste. Cela semble drôle, mais je pense que c'est un article très pratique si vous travaillez sur un chantier en hiver, et aussi un article nécessaire si vous vivez dans une maison traditionnelle japonaise. Extérieurement, ce gilet est banal, mais dans la poche intérieure, il y a une batterie et même une télécommande. La température de chauffage maximale est de 60 degrés, vous ne gèlerez donc certainement pas. Quatrième, le kotatsu. Ceux qui suivent cette chaîne depuis longtemps connaissent, je pense, le kotatsu. Parce que cette chose m'a sauvé lorsque j'étais étudiante et que je vivais dans un appartement japonais froid. C'est un must pour vivre au Japon. Le kotatsu est une table chauffante. Un chauffage électrique est fixé à l'intérieur du plateau de la table kotatsu, et une couverture est placée entre le plateau de la table et les pieds de la table. Par conséquent, vous vous asseyez par terre, souvent pas par terre, mais sur une chaise qui est placée par terre, ou sur un oreiller, sous cette couverture à la table kotatsu et vous mangez ou regardez la télévision. Cela réchauffe très bien les pieds, c'est vraiment pratique s'il n'y a pas de chauffage dans la pièce ou si le chauffage n'est pas très bon. De nos jours, les kotatsu sont électriques, mais les kotatsu sont utilisés au Japon depuis avant l'arrivée de l'électricité. Auparavant, pour réchauffer l'espace entre la table et la couverture, on plaçait des braises sous la table, ce qui était bien sûr assez dangereux. Il fait parfois si froid dans les appartements japonais en hiver qu'il est tout simplement impossible de sortir du kotatsu. Je veux prendre un kotatsu et l'emporter dans la cuisine ou sur le bureau. Par conséquent, il existe même un bureau kotatsu. Bureau chauffant, assez haut pour s'asseoir sur une chaise. Et il y a aussi une cinquième invention, un tel panneau chauffant. Un panneau chauffant que vous pouvez emporter avec vous où bon vous semble dans l'appartement. Placez-le près du canapé, sur le bureau, ou même certains Japonais l'emportent avec eux au travail. Vous placez un tel panneau chauffant près de votre chaise et vous vous réchauffez, laissez les autres vous envier. Sixième, précédemment, je vous ai dit que divers masques oculaires chauffants sont populaires au Japon. Il est assez agréable de dormir avec de tels masques, ils sont chauffants. Récemment, au Japon, ils ont inventé de tels masques avec des fentes pour les yeux, et comme annoncé, ils peuvent même être utilisés au bureau. Oui. Par conséquent, si vous voyez un Japonais au bureau avec un tel masque, ne soyez pas surpris. Il avait probablement juste très froid aux yeux. Poursuivant le thème des masques, au Japon, ils ont commencé à fabriquer des masques pour la bouche, avec chauffage. À partir d'un tissu qui ne laisse pas passer la chaleur, mais qui permet néanmoins de respirer facilement, comme indiqué. Par conséquent, nous pouvons nous attendre à ce que le Japon ne renonce pas non plus aux masques cette année. Nous avons toujours presque tout le monde qui porte des masques, même dans la rue. Et par temps froid, tout le monde le portera probablement. La septième invention est un sèche-linge pour futon. Les Japonais dorment traditionnellement par terre, pas tous bien sûr, beaucoup dorment maintenant sur un lit aussi, mais il y a des gens qui dorment sur un matelas futon par terre. En raison de l'humidité,
le futon peut commencer à moisir ou divers petits insectes qui piquent peuvent apparaître. Pour éviter que cela ne se produise, le matelas doit être suspendu à l'extérieur pour être aéré, et un sèche-linge pour futon est également utilisé. C'est comme un chauffage électrique ou à pétrole avec un tuyau d'où sort de l'air chaud. Ce tube est inséré entre le matelas et la couverture, de sorte que l'air chaud tue tous les petits insectes et sèche l'humidité. Mais il utilise également ce sèche-linge non seulement pour sécher le matelas, mais aussi pour réchauffer un lit avant d'aller dormir. Si certaines personnes attendent que leur partenaire réchauffe leur lit, les Japonais ont inventé une chose qui peut être utilisée dans le même but. Et la 8e est, bien sûr, un drap électrique. Mais attendez, pas le drap électrique habituel que vous branchez sur une prise et qui reste chaud lorsque vous dormez. Au Japon, il existe de nombreux types différents de tels produits électriques, allant des tapis électriques utilisés à la place du chauffage au sol. Des tapis chauffants pour la cuisine, pour que le sol ne soit pas froid aux pieds lorsque vous cuisinez. Des panneaux chauffants pour la table pour garder les mains au chaud lorsque vous tapez, par exemple, il existe des panneaux similaires pour les chaises pour vous garder au chaud lorsque vous dînez à la table, et même pour les animaux. Parce que les animaux ont aussi, bien sûr, froid sans chauffage. Quelqu'un pourrait dire, les pauvres Japonais. Quel cauchemar, mais nous sommes maintenant à la mi-novembre et il fait plus 25 degrés dehors. Par conséquent, même au plus fort du froid en février, lorsque nous avons 0 degré ou plus 5 degrés le jour, il peut parfois faire moins la nuit, mais très rarement. Et ce froid ne dure pas si longtemps, car dès mars, il fait déjà plus 20 degrés à nouveau. Par conséquent, tout n'est pas si mal, vous pouvez survivre sans chauffage, en utilisant diverses inventions japonaises intéressantes. Et dans les régions plus froides du Japon, comme Hokkaido, où il fait moins 10, moins 15, il y a des batteries. Pas de chauffage central, mais il y a des batteries. Je les ai certainement vues. Par conséquent, vous pouvez y vivre. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Aimez-vous quelque chose dans ces inventions japonaises? J'attends vos commentaires avec impatience. Au revoir à tous.